Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est à titre préventif et informatif avant de commencer sur les droits des patients. Je ne sais pas si tu te rends compte, les réseaux sociaux sont en pleine expansion à l'heure où je vous parle. On le voit, TikTok, YouTube, Facebook, c'est un moyen de communication. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis là face à vous transmettre des informations, des conseils, des cours, afin de faciliter l'accès et la possibilité de réussir votre examen en vous exerçant. Donc c'est un moyen à grande échelle de pouvoir informer, prévenir, sensibiliser, transmettre tout ce qu'on veut transmettre à grande échelle. Donc là où je veux en venir, c'est simplement que c'est une grande mode. Là, actuellement, le réseau qui fait fureur, c'est TikTok. TikTok, tout le monde se met sur TikTok. Et on peut le voir, des élèves, ou bien même des salariés en poste dans le milieu du soin, qu'ils soient soignants ou pas, qui divulguent constamment leur journée, leur lieu de travail. Et attention, cela porte atteinte à leurs obligations. Il faut préserver toute information. On a des obligations lorsqu'on signe un contrat ou même une convention. On doit être dans l'obligation de préserver certaines informations. Et ça, c'est pas tout le temps le cas. Là où je veux en venir actuellement, j'ai regardé un petit peu les réseaux sociaux, les différents profils, que ce soit des élèves, que ce soit des soignants. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est une grande mode, de faire des TikTok dansant dans les lieux du travail. C'est très bien, c'est très bien. Mais il y a certains qui poussent un petit peu le bouchon un peu trop loin. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour vous prévenir qu'il y a des limites, sur les réseaux et il faut préserver tout ça. D'accord ? Il y a une information qui s'étend à travers les réseaux là depuis quelque temps, d'une élève qui a pris en photo, qui a filmé un bébé en néonate. Alors, c'est une très très grave erreur qui pourra avoir de très très lourdes conséquences, puisque celle-ci a été transmise à grande échelle sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la seule, puisqu'il y a aussi des soignants qui sont au courant, mais qui aujourd'hui continuent à filmer des informations sur le lieu où ils travaillent, de porter aussi des jugements sur les réseaux sur le lieu où ils travaillent, mais également de divulguer le droit à l'image des photos de leurs patients, des patients et des résidents. Ce ne sont pas leurs, mais des patients et des résidents. Là, on part vraiment à un niveau très élevé de l'irrespect des lois. Donc j'espère que cette personne sera prévenue de ce qu'elle a fait et qu'elle sera du coup punie, puisque avant même d'aller en stage, on débriefe les élèves sur le droit, le devoir de l'élève en stage. Et on insiste sur la préservation des informations. D'accord ? Et là, la limite est vraiment franchie. Je tiens vraiment à vous sensibiliser sur ce fait. On sait que c'est monnaie courante, qu'actuellement les réseaux sont un moyen de monétiser certaines vidéos ou autres, mais il faut vraiment, vraiment faire attention à ce que vous faites, parce que ça peut avoir de très, très, très lourdes conséquences. Vraiment. Donc nous allons poursuivre sur des vidéos, sur les lois, les différentes lois qu'on peut retrouver et qu'il faut absolument connaître, puisque j'estime que quand on rentre dans ce métier-là, il faut savoir connaître. Léonie, on te voit là. Il est important, lorsqu'on rentre dans ce métier-là, de connaître vraiment ces lois-là afin de ne pas se porter préjudice, mais également afin de protéger les patients, les résidents. C'est hyper important. Et aussi l'établissement en question. Voilà. Donc moi, je vous invite à vraiment prendre ça à cœur, de prendre une feuille, un stylo, de faire des fiches de révision, de garder cette fiche-là pour rappel lors de votre parcours professionnel, pour pouvoir mémoriser un petit peu vos obligations.
envers le patient et les conséquences que cela peut avoir si vous ne les respectez pas. Et de faire attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas, ne vous dites pas que certains contenus que vous voyez sur les réseaux sociaux est normal. Hein. Le fait est de prendre en photo, de filmer un bébé en stage, en néonate, ou sans l'accord, ou ce n'est pas normal. Déjà, le téléphone ne devrait pas être là. Voyez, donc ne vous dites pas que c'est devenu une normalité, parce que c'est pas une normalité, ce n'est pas légal. Voilà, donc je pense que vu à la vitesse que la vidéo de cette stagiaire tourne, je pense que cette stagiaire va vraiment du coup être punie de ses actes, ce qui est tout à fait normal, autant étant voilà, dans le monde soignant, mais aussi étant maman. Je vois mon enfant sur les réseaux sociaux, je lâche pas la personne. Vous voyez, je ne lâche pas la personne. Là, on va vraiment dans un niveau élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Le droit à l'image, c'est hyper important. Donc voilà. En tout cas, n'hésite pas à prendre ces vidéos-là à cœur. Je t'invite à poursuivre juste après. Et donc, c'est parti. Alors, je suis désolée, je suis en plein déplacement. Je ne suis pas à la maison. Donc, je fais comme je peux au niveau de la lumière, au niveau du trépied. J'ai pas de trépied. Je suis dans une chambre. Donc, on fait comme on peut. Mais n'empêche pas que le fond est là. Et les informations sont présentes justement pour toi, pour ta réussite, pour t'informer, pour prévenir, etc. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.